Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement vous parler, je viens vous rappeler. Nous vivons dans des terres où parfois notre foi semble être un souffle discret. Mais ce souffle, quand il est sincère, peut devenir un vent puissant qui transforme les cœurs. Il y a une erreur silencieuse que beaucoup d'entre nous commettent, donner à Allah ce qui reste après que tout ait été consommé par le monde. Le temps résiduel, l'énergie fatiguée, la concentration fragmentée, comme si Allah, le majestueux, devait attendre derrière nos priorités mondaines. Mais l'amour ne vit pas dans les miettes, la foi ne se nourrit pas d'oubli. L'islam est un appel à la totalité, pas à l'occasionnel, pas au facultatif. C'est une flamme qui ne brûle que si tu y verses l'huile de ta sincérité. Sinon, elle s'éteint doucement, sans bruit, dans l'ombre de ta négligence. Quand la dawa devient un hobby, elle mourra comme tous les hobbies. Quand la fatigue vient, elle disparaît. Mais si elle devient un devoir, un honneur, une passion intérieure, alors elle devient une lumière. Non seulement pour toi, mais pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Allah nous rappelle avec des mots tranchants comme la vérité. Et dit, certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 62. Donne-lui tout, et il te donnera bien plus que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il y a ceux qui veulent être vus, et puis il y a ceux qui veulent être vrais. Le prophète n'est pas monté sur le minbar avant de descendre dans les cœurs. Avant d'être la voix de l'humanité, il a été un serviteur silencieux, portant les fardeaux des autres, lavant son cœur dans la nuit, guidé avant d'être guide. Aujourd'hui, trop veulent parler avant d'apprendre à se taire. Ils veulent conduire sans jamais avoir été conduits. Mais l'islam n'élève que ceux qui se sont courbés et n'honore que ceux qui ont appris à s'effacer. Le vrai leadership ne s'exprime pas par le charisme, mais par le caractère. Ceux qui changent les âmes ne sont pas ceux qui brillent, mais ceux qui se prosternent. Et Allah nous donne cette boussole intemporelle et baisse ton aile pour les croyants qui te suivent. Surat Ash-Shu'ara, verset 15. Car suivre n'est pas une faiblesse, c'est la première marche vers la lumière. Celui qui refuse de marcher derrière ne saura jamais où il est censé mener les autres. Parler, c'est facile. Toucher, c'est autre chose. L'éloquence peut attirer les regards, mais seule la sincérité attire les âmes. Dans la dawa, le danger le plus subtil, c'est de devenir le centre. Chercher à ce que les gens se souviennent de toi, plutôt que de celui vers qui tu prétends les guider. L'ego peut se déguiser en piété et la voix la plus douce peut cacher l'intention la plus sombre. Mais le vrai da'i, il parle pour s'effacer. Il transmet pour disparaître. Il prie que son nom s'oublie et que seul reste le nom d'Allah dans les cœurs. Lui ne brille pas. Il éclaire. Et Allah nous le rappelle avec une clarté sublime. Et ne mêlez pas la vérité avec le mensonge. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Surat Al-Baqarah, verset 42. Alors pose-toi cette question simple, mais décisive. Quand tu parles, est-ce toi qu'on entend ou celui que tu prétends servir? Tu ne peux pas ouvrir de force un cœur fermé, mais tu peux y laisser une graine, juste assez profonde pour qu'un jour, la lumière y entre doucement. Un mot sincère, une parole prononcée avec tendresse, un verset récité avec beauté, un regard empreint de miséricorde. Tout cela peut devenir la première étincelle. La fin de sens naît souvent dans les détails. Un sourire dans un moment de solitude, une phrase entendue au bon instant. La foi ne commence pas toujours par un argument, mais souvent par une atmosphère, un cœur qui goûte, ne serait-ce qu'un instant, à la douceur de l'islam bien présenté, en redemandera. Et Allah, dans sa sagesse, nous le révèle ainsi. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Surat An-Nahl, verset 25. Notre rôle n'est pas de convaincre à tout prix, mais d'inviter avec grâce. C'est Allah qui fait pousser, mais c'est à nous de semer avec amour. Une banque publique. Une jeune femme ajuste doucement son hijab. Un homme se lève dans un coin d'ombre pour prier. Un enfant murmure Alhamdulillah en recevant d'une glace. Pas de slogan, pas de micro, juste des âmes en connexion avec leur Créateur. C'est ce que là, l'islam au quotidien. Pas comme un symbole d'opposition,
mais comme une respiration naturelle, comme une évidence. L'islam n'est pas un code étranger à l'Occident. Ce n'est pas une culture qu'on importe. C'est la nature même de l'homme. C'est ce que ton cœur reconnaît même sans l'avoir étudié. Et quand tu vis ta foi simplement, tu deviens un miroir silencieux dans lequel les autres voient une paix qu'ils cherchent depuis toujours. Pas besoin de grandes démonstrations, juste de cohérence. Le Coran le dit avec une pure clarté, « Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait le bien et dit, « Je suis du nombre des musulmans. » Surat Fussilat, 20.33. Assumer son islam sans excès, sans peur, sans besoin de se cacher, c'est déjà ouvrir une porte vers Allah pour ceux qui nous regardent, même de loin. Le monde a changé. Les voix passent par des caméras. Les cœurs se touchent à travers des écrans. Des millions défilent chaque jour sur leur téléphone. Et au milieu de ce bruit, le message d'Allah peut lui aussi se frayer un chemin. Non, l'islam ne dépend pas des likes ni des algorithmes. Mais pourquoi délaisser des moyens si ceux-ci restent dans les limites du halal? Ce n'est pas le micro qui pollue la sincérité, c'est l'intention qui l'accompagne. Le message reste le même depuis 1400 ans. L'unicité d'Allah, le rappel du jour dernier, la beauté du comportement prophétique. Mais la manière de le présenter peut évoluer. Changer l'emballage tant que le contenu est pur, ce n'est pas trahir la tradition. C'est faire comme les prophètes l'ont toujours fait, parler la langue de leur peuple. Le Coran le dit avec sagesse, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer clairement. Surat Ibrahim, 20. 4. Utilise les outils, mais ne te laisse jamais posséder par eux. Transmets avec clarté, mais vise avec sincérité. On peut ériger les plus belles mosquées, installer les meilleurs écrans, offrir les programmes les plus structurés, mais si les cœurs sont absents, la lumière ne traversera rien. La foi ne se bâtit pas en béton, elle se cultive en larmes et en prières secrètes. Le vrai projet, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'âme. Ce sont les regards qui changent, les habitudes qui se redressent, les cœurs qui s'adoucissent face à Allah. Un daï ne construit pas seulement des salles, il construit des hommes et des femmes, des consciences qui respirent la lumière, des esprits qui reconnaissent leur Seigneur dans le silence du monde. Former une âme, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus discret et infiniment plus précieux. Le Coran le rappelle avec majesté. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, 88-89. Alors, que bâtissons-nous vraiment? Des murs visibles ou des fondations invisibles, mais éternelles? Tu peux dire des choses justes, tu peux citer des preuves, tu peux réciter les plus beaux versets, mais si ton cœur n'aime pas celui à qui tu parles, tes mots ne trouveront pas d'écho. La dawa commence bien avant le discours. Elle commence dans le regard, dans l'intention, dans la façon dont tu ressens la douleur de l'autre. Chaque être humain que tu croises porte un fardeau, des doutes, des blessures, des silences, voilés comme des âmes qui cherchent un abri et non comme des cibles à corriger. Tu n'es pas là pour imposer, tu es là pour offrir. Et offrir ne se fait qu'avec amour. Rappelle-toi ce que ton Seigneur a dit à son prophète, celui qui avait le cœur le plus tendre de l'humanité. C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Surat al-Imran, verset 159. Alors aime avant de parler, et quand tu parleras, ce sera l'amour qui fera le travail. Ya Allah, guide nos cœurs vers toi. Utilise-nous pour élever ta parole, même si nous ne sommes pas dignes. Fais de nous des lanternes de lumière dans un monde d'obscurité. Protège notre intention de l'orgueil. Fais que notre service soit pour toi seul. Et accorde à chaque musulman de cette terre la force de te représenter avec noblesse, humilité et amour. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.